Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Chocozoka. Alors j'espère que vous allez bien. En tout cas c'était super sympa hier le live. Aujourd'hui on se retrouve pour une grosse surprise. Enfin j'espère que ça va vous plaire. On va aller au salon des tournesols et des coléoptères. Non je déconne. On va aller au salon du hentai. Je pense que ça va être assez excellent. Non, toujours pas. Bon, bah alors rendez-vous pour la suite dans la vidéo. Et voilà, on a les sésames en main. Et voilà, on a les 4 sésames en main. On va enfin pouvoir rentrer au studio Universal d'Osaka. Alors, on avait pourtant payé à l'avance, mais il a fallu quand même faire la queue pendant facile une demi-heure pour juste échanger en fait nos bons imprimés sur des tickets avec les QR codes. Donc, on est parti pour une journée assez dingue. Voilà, voilà. Bon bah voilà, alors on est rentré. Je pense que vous aurez compris. On est au studio Universal d'Osaka et je pense que les attractions spécifiques à ce parc là, on va se les faire et j'espère que vous allez kiffer comme moi parce qu'au programme on a du Dragon Ball, on a du Dragon Quest et ça s'annonce assez énorme.皆さん、本日はスーパー展開地武道会へようこそ。今大会全世界に行われた予選の参加者総数なんと3万5000飛んで2人。そこを勝ち抜き本戦に出場できるのはやはりシード選手のこの面々。案の定勝ち上がったこちらのシード選手たちによるバトルロイヤル方式の本戦が行われ、たった1人勝ち残った選手が不動のスーパーチャンピオンミスターサタンに挑戦することができるという、まさに世界の頂点、真の天下一が本日この場で決定するわけであります。本戦のルールは簡単。10カウント KO、前倒した時、武部隊から転落して地面に体がついた時、武部隊を取り囲むドームに接触した時、負けとなります。そして今回の賞金はなんと史上最高額の10億ゼニー。また今回選手たちは広く作られた特別な武部隊を縦横無尽に使って思う存分心置きなく戦うことができるであります。ここからは私が説明するわ。みんなが試合を見る観客席も私たちカプセルコーポレーションが作ったの。320人の観客を乗せて空を自由に飛ぶことができる観戦ポット。これがあれば空中のバトルもバッチリ大迫力で見ることができるわよ。へえ、観客のみんなも空飛ぶんか。すんげえな。あ、孫選手、それではここで出場選手たちをご紹介しましょう。まずは第23回天下一武道会優勝者にて大会の常連孫悟空選手です。
よし、ほら悟空、今回はちょっと変わった天下一武道会だっちゅうからワクワクしてんぞ。みんながどんだけ修行してきたか楽しみだな。相変わらずお遊び気分が抜けんようだな、カカロット。おっとここでこちらも有力な優勝候補ベジータ選手の登場です。今回は壊さないでくださいね会場。心配無用だ。楽しみにしてんぞベジータ。両選手とも気合は十分のようです。これは期待できますね。あ、どうしたんですか。深いため息のクリリン選手です。あ、どうも。いや、うちの奥さんから優勝して生活費を稼いでくるように言われたんですけど、悟空やベジータもいるのに。それは大変ですね。そしてお次はこちらも常連ピッコロ選手です。どうですか、意気込みのほどは。いつまでもサイヤ人に最強を名乗らせておくのは尺だからな。どうしたご飯、その格好は。ご飯、この方はグレートサイヤマン選手ですが。いや、どう見てもご飯の男。ダメですよピッコロさん。ビーテルさんに僕が金色の戦士だってバレるのは世間体が悪いから絶対ダメだって言われてる。そうか。しかしならばなぜこの大会に。この間娘が生まれたんですが、いろいろ物入りになって研究費を稼ぐため仕方なく。学者も大変だね。そうなんです。そして最後にお待たせしました。天下一武道会4大会連続優勝絶対王者のこの方。ミスターサタン選手だ。今回ももちろん狙うは優勝ですよね。もちろんだとも。みんな私の圧倒的な勝利を期待しててくれ。ご苦労さん、例の約束大丈夫でしょうね。約束？何のことだっけ？何言ってるんですか。本戦で勝ち残って私への挑戦者になったら私を勝たせてくれるって約束ですよ。冗談だって。デージャブ覚えてんぞ。本当ですか。悟空さんたちに本気でやられちゃうと大変なことに。やはりいざという時のために奥の手を用意しておいてよかった。そんなに新品ならドラゴンボールを集めて線路に優勝できるよう頼むんだな。なあプマ。そうね。あれ、どうしたんだ。ドラゴンボール7個全部集まってるの。すぐ近くにあるわ。へえ、誰か集めたのかな。見つかった。皆さんどうされました。いや、一瞬でケーキを感じたんだが、ちょっと行ってくっぞ。消えた。瞬間移動だ。おかしいな、誰もいねえ。海のど真ん中だったぞ。おっとついに開幕の時を迎えたようです。では皆さん会場にお進みください。よし、やっか。じゃあみんな会場で会おうぜ。撮影ご遠慮ください。Alors, on vient de terminer l'attraction Cinéma 4D. C'était génial. Cinéma 4D Dragon Ball, franchement, c'est excellent, c'est un truc à faire. Le scénario, il n'est pas très compliqué, hein, dans le sens où vous avez un tournoi de Tenkaichi qui est organisé. Les combattants que sont Sangoku, Vegeta, Krillin, Piccolo, Sangohan et Mister Satan sont dans le tournoi. Ils combattent et à un moment donné, ça réveille en fait l'énergie de Broly qui arrive, qui met une énorme baffe à Vegeta qui s'était interposé entre la boule d'énergie et Sangoku. Sangoku se transforme en Super Saiyajin Blue
et fait une fusion en fait avec les spectateurs en fait de la salle, et on se retrouve en fait dans une position où on est en vue FPS, ce qui est super sympa d'ailleurs parce qu'on vit complètement le combat comme si on était dans la tête de Sangoku. On se prend des projections d'eau, on se prend des projections d'air, Ouais. du son et de lumière dans tous les sens. C'est vraiment une excellente expérience. À la fin, évidemment, on sait qui gagne, hein. C'est bien évidemment Sangoku. Et comme d'habitude, avec Mister Satan, comme tout le monde se retrouve hors de l'arène du Tenkaichi, bah, il n'y a que Mister Satan finalement qui ne s'est pas bougé du tout, qui gagne le tournoi. Voilà. Donc c'est un petit scénario bien sympa. Ça doit durer à peu près 15 minutes, 20 minutes, avec les 5 minutes de préparation qui expliquent un petit peu les caractéristiques de chaque combattant du Budokai Tenkaichi. Bah, en tout cas, on espère que ça vous a plu. Je vais aller faire un petit tour peut-être du shop à souvenirs. En tout cas, on vous dit à bientôt pour la suite de nos aventures. Alors, niveau souvenir Dragon Ball, il y a donc les éternelles perruques pour se transformer en Super Saiyajin. J'essaierai de vous mettre une photo, j'ai essayé. Je crois que ça c'est des petits boutons de manchette, non c'est des petites boucles d'oreilles, des petits t-shirts avec différents motifs. Là il y a des petits trucs pour les boucles d'oreilles je crois. Là on a des mini porte-monnaie avec le radar, des petits bracelets, des anneaux pour téléphone. Ensuite, on a les éternels petits bonbons. Après, on a des verres en alu, des mugs. Là, pas mal celui-là. 2000 yens. La perruque, c'était 3200, j'ai vu ça. Après, on a un super radar, un peu poussin avec les boules de cristal en peluche. On a aussi, alors ça c'est super original en fait, le Capsule Corp en fait c'est un truc pour mettre les boîtes de mouchoirs, donc c'est assez discret on va dire. Ensuite là on a aussi des t-shirts avec différents motifs. Là on aperçoit des casques. Donc là on a les petites sacoches un peu pour femmes. Les petits capsules corps comme ça, les petits portefeuilles, les lunettes, les casquettes à filet, d'autres t-shirts. Franchement celui-ci il est bien bariolé mais il est bien sympa. 3600 yens quand même. Là on a un kit avec les boules de cristal en résine je pense. Là on a des serviettes de plage, serviettes de bain, capsule corp. Après, là on a des... Alors ça c'est les petites serviettes en longueur qu'on met en fait autour du cou. Donc il y a tous les motifs, il y a Freezer, Shenron. Sinon, il y en a vraiment partout. Donc là il y a des petits stylos. Là il y a des petites pochettes aussi, des boosters. Ah non, là ce ne sont pas des boosters, ça ce sont les papiers qu'on met dans les stylos. Ce sont ces papiers là, je crois. Ensuite on passe aux sous-vêtements. Donc là il y a les poignets en mousse ou en éponge, les chaussettes, les boxers, les sacs. Et là on a encore d'autres serviettes. Voilà, ça met le petit bain avec la capuche pour les petits. Voilà. Après on a des posters au niveau des caisses, donc on a un petit poster. Le motif c'est celui-là, hein, le motif du poster. Et voilà. Et enfin on a des caches en fait pour les yeux quand vous voulez dormir dans le noir le plus total. Vegeta, franchement il est pas mal celui-là.
Là il y a des petits, je sais pas trop ce que c'est, Canvage Collection. Donc là ça va être des boosters pour collectionner des cartes. Pas mal, la brosse pour se gratter le dos. Il y a vraiment tout, il y a des coques iPhone. Ça doit ressembler en fait à ce qu'il y a là-dedans, je sais pas trop. Là on a d'autres petits porte-clés. De cristal, là il y en a d'autres. C'est pas facile à trouver, il y a énormément de monde. Et enfin là il y a les boîtes de gâteaux, les boîtes de gâteaux bio à la carotte évidemment. Voilà. Enfin, là on va avoir en fait des sortes de petits porte-monnaies en peluche, des petits sacs en fait, pour mettre le goûter des enfants. Et à la fin on a d'autres en fait, voilà. Donc là on voit ce que c'est, donc ça ce sont des boosters et il y a toute cette collection à réaliser. Et autant dire qu'au toucher, c'est impossible de savoir quel motif il y a sur le badge.